Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Les cas personnels de Sagufta Kossar et Shafkat Emmanuel qui nous émeuvent aujourd'hui doivent nous éclairer sur le calvaire quotidien de nombreux chrétiens d'Orient. Après eux, après Asia Bibi, combien d'autres chrétiens seront les victimes de l'application de la charia à Islamabad? L'ONG SOS Chrétiens d'Orient recense plus de 220 chrétiens victimes de la loi contre le blasphème en vigueur depuis 1986 au Pakistan. Depuis 1990, plus d'une vingtaine de chrétiens ont été lynchés purement et simplement par des foules en fureur. Notre vieille Europe chrétienne s'honore à défendre nos frères d'Orient contre ces attaques. Ce faisant, elle se défend elle-même contre cet obscurantisme qui gagne aussi nos nations. Oui, les nations européennes et notamment la France ont une voix à porter en Orient et dans le monde pour la défense des chrétiens. C'est parce qu'elle est perçue comme une nation assurant la liberté de culte et la tolérance que la semaine dernière, de graves violences ont éclaté à Islamabad visant l'ambassade de France et que notre ambassadeur a dû appeler les ressortissants français à quitter le Pakistan. Comme face à la Turquie d'Erdogan, l'UE réagit hélas bien faiblement face à ces provocations. Des mesures simples et efficaces doivent être prises. Il est temps que les États membres et la Commission mettent fin à l'éligibilité du Pakistan au SGP, ce système lui accordant des préférences commerciales, et de supprimer toute aide en provenance de l'Europe. Depuis 2014, le Pakistan a bénéficié de plus de 650 millions d'euros au titre de l'instrument financier de la coopération au développement. Plus un seul euro ne doit être versé tant que sera en vigueur cette loi barbare sur le blasphème. Les valeurs communes que nous défendons dans nos pays et ici, au Parlement européen, ne peuvent se contenter de paroles. Elles doivent être suivies d'actes. Merci.